Bienvenue dans cette leçon de grammaire avancée. Aujourd'hui, nous allons explorer le subjonctif. Commençons par les bas avec le niveau A1. À ce niveau, on utilise souvent il faut que. Regardons un exemple simple. Il faut que tu étudies. Passons maintenant au niveau A2. Camille veut que Julien vienne à la fête. Attention piège. On ne dit pas je veux toi venir. Montons d'un cran vers le niveau B1. Julien est content que Camille soit là. Notez l'utilisation de soi pour la troisième personne. Passons au niveau B2, le doute et la possibilité. Je doute que Camille sache la vérité. Attention! Pensez que n'utilise pas le subjonctif. Mais si on pose la question, on utilise le subjonctif. Atteignons enfin le niveau C1 et C2. Bien que Camille soit fatiguée, elle travaille. Pourvu qu'il fasse beau demain. Récapitulons ce que nous avons appris. N'oubliez pas, le subjonctif exprime le subjectif. Votre phrase du jour, il faut que vous pratiquiez. Maintenant, passons à la mise en pratique réelle. Imaginez que vous commandez dans un restaurant chic. Je voudrais que le serveur apporte la carte. Très bien. Et si vous avez une allergie? Il est essentiel que ce plat ne contienne pas de noix. Parfait. Changeons de lieu, à la gare. Je crains que le train ne soit en retard. Exactement. Le nœud est facultatif, mais élégant. Est-il possible que nous prenions un taxi? Oui, si le train est annulé. Je ne pense pas que le taxi arrive vite. Bien vu. L'opinion devient subjective à la forme négative. Je cherche un hôtel qui soit ouvert maintenant. C'est une excellente utilisation pour une recherche. Il faut que je trouve une chambre calme. Prenons une situation professionnelle maintenant. Je souhaite que nous finissions ce rapport demain. C'est très formel et très correct. Il est important que le client soit satisfait. Et si le client n'est pas d'accord? Je ne veux pas que le projet échoue. Bien. Essayons maintenant de faire une demande. Pourrais-tu faire en sorte que ce soit prêt? C'est une expression très utile en entreprise. Je doute que nous ayons assez de temps. Le doute est le cœur du subjonctif. Il est possible que le patron arrive tard. Passons à la vie quotidienne. Les courses. Je cherche un produit qui soit sans gluten. Et si le prix est trop élevé? Je ne veux pas que ce soit si cher. Vous pouvez demander une réduction. Est-il possible que vous fassiez un rabais? C'est une bonne façon de demander poliment. Je préfère que le client paie par carte. Très bien. Terminons avec les loisirs. Je suggère que nous allions au cinéma. Mais il faut que tout le monde soit libre. Je ne suis pas sûre que ce soit possible. C'est normal de douter parfois. Je veux que nous partions bientôt. D'accord, mais attendons que le film finisse. Il est dommage que le film soit long. C'est une structure très courante. Je souhaite que la soirée soit réussie. Et je souhaite que vous progressiez vite. Merci pour ces explications claires. À bientôt pour une nouvelle leçon. Commençons maintenant une leçon sur le subjonctif présent. Est-ce que c'est difficile à utiliser? Cela dépend de la structure de votre phrase. Prenons l'exemple d'une demande au restaurant. Je voudrais que le serveur apporte l'addition. Exactement, vous exprimez ici un souhait. Et si je veux commander une boisson? Il faut que vous commandiez rapidement. Est-ce que commander change sa forme? Oui, pour vous, c'est commandier. Je doute que ce soit facile pour moi. C'est une excellente utilisation du doute. Je veux que nous pratiquions plus. D'accord, changeons de sujet pour varier. Imaginez que vous êtes à la gare. Il est nécessaire que je prenne le train de midi. Très bien, prendre est irrégulier ici. Je ne pense pas que le train arrive à l'heure. C'est correct car vous exprimez une incertitude. Je pense qu'il arrive à l'heure. Parfait. Vous avez compris la nuance. Puis-je demander un billet pour Lyon? Bien sûr, mais utilisez le subjonctif. Je veux que vous me donniez un billet. C'est correct, mais un peu direct. Comment être plus poli alors? Utilisez mais que vous le conditionnel. J'aimerais que vous me vendiez un billet. Voilà, c'est beaucoup mieux. Est-il possible que le train soit annulé? Oui, c'est une question très utile. Je ne veux pas que je rate mon rendez-vous. Attention à la structure de la phrase. Ah, je comprends la différence maintenant. C'est une erreur très fréquente. Je préfère que nous fassions un test. Très bonne idée, préparons un petit quiz. Phrase 1. Il faut que tu finisses tes devoirs. Est-ce que c'est finis? Oui,
C'est exactement ça. Phrase 2. Je ne crois pas qu'il pouvoir venir. Je pense que c'est puisse. Parfait, vous maîtrisez les irréguliers. Pouvons passer à la conversation. D'accord, parlons de vos projets de vacances. Je souhaite que ma famille vienne avec moi. C'est un beau projet de voyage. Mais j'ai peur que le voyage soit cher. Il faut que vous fassiez un budget. Je vais essayer de planifier cela. Nous avons bien travaillé aujourd'hui. Oui, je me sens beaucoup plus confiant. Continuez à pratiquer chaque jour. C'est promis, je vais le faire. On se voit pour la prochaine leçon. Merci beaucoup pour votre aide. Pratiquez dès maintenant en écrivant une phrase au subjonctif dans les commentaires. Commençons par une mise en situation réelle au restaurant. Je voudrais réserver une table pour ce soir. Bien sûr, pour combien de personnes? Il est possible que nous soyons 4 personnes. D'accord. Préférez-vous une table en terrasse? Je doute que la terrasse soit disponible ce soir. Ne vous inquiétez pas, nous ferons de notre mieux. Je veux que la table soit près de la fenêtre. C'est noté. Je note votre demande. Est-ce qu'il est nécessaire que je paie un acompte? Non, aucun paiement n'est requis pour la réservation. Parfait, j'espère que tout se passa bien. Passons maintenant à une situation de voyage. Excusez-moi, je cherche le quai pour Lyon. Il faut que vous alliez au bout du couloir. Est-ce que le train est à l'heure? Je ne suis pas sûre que le train arrive à l'heure. C'est dommage, je dois absolument être à Lyon demain. Il est important que vous preniez un billet flexible. Est-ce que ce billet coûte plus cher? Je ne pense pas que ce soit trop coûteux. Je préfère que vous me donniez le prix exact. Le billet flexible coûte 30 € de plus. Je ne veux pas que mon budget soit dépassé. Bien. Prenons une option plus économique alors. Est-il possible d'acheter ce billet en ligne? Oui. Mais il faut que vous ayez une connexion. Je cherche un endroit où je puisse me connecter. Il y a un café juste là-bas. Je ne pense pas qu'il y ait du Wi-Fi là-bas. Vérifiez sur votre application mobile. Ah, vous avez raison. Il y a du Wi-Fi gratuit. C'est parfait. Vous pouvez acheter votre billet. Je suis content que ce soit si simple. Bon voyage vers Lyon alors. Merci, je vais essayer d'arriver tôt. Nous avons terminé cette série de dialogues. C'était très utile pour ma pratique. N'oubliez pas de réviser les verbes irréguliers. Je vais le faire dès ce soir. À bientôt pour de nouveaux défis. Passons maintenant à la grammaire du subjonctif. Il faut que vous compreniez cette règle. Est-ce que je dois utiliser le subjonctif ici? Oui, car vous exprimez une nécessité. Je souhaite que mon français s'améliore rapidement. C'est une excellente phrase pour pratiquer. Je ne pense pas qu'il soit trop tard. Exactement, le doute change la structure. Pourrions-nous faire un exercice pratique maintenant? Bien, imaginez que vous réservez un hôtel. Je voudrais que la chambre soit calme. Très bien, utilisez le subjonctif pour la demande. Est-il nécessaire que je paie maintenant? Non, vous pouvez payer à votre arrivée. Je préfère que vous m'envoyiez une confirmation. C'est une demande très courante en voyage. Je doute que le petit déjeuner soit inclus. Vérifiez cela avec la réceptionniste. Est-ce que le Wi-Fi fonctionne bien? Vous pouvez demander si c'est gratuit. Je ne veux pas que ce soit payant. C'est une réaction tout à fait normale. Il est possible que je reste 3 nuits. Dans ce cas, réservez une chambre triple. Je cherche une chambre avec vue. Précisez si vous voulez une vue sur mer. Je ne pense pas que ce soit possible. Essayez quand même de demander. D'accord, je vais essayer de négocier. C'est une bonne stratégie de voyage. Est-ce que je peux avoir un rabais? Utilisez plutôt le mot réduction. Je demande une réduction pour séjour prolongé. C'est un argument très efficace. Je suis prêt pour mon voyage. Bravo, vous avez bien progressé aujourd'hui. Passons maintenant au subjonctif pour exprimer un souhait. Par exemple, je veux que vous fassiez des progrès. Est-ce qu'il faut que je réserve le taxi maintenant? Exactement, il faut que vous preniez une décision rapidement. Je souhaite que mon vol arrive à l'heure. C'est une phrase parfaite pour pratiquer ce mode. Il est important que je trouve un bon hôtel. Et je veux que vous soyez prêt pour l'examen. Je ne pense pas que ce soit difficile. Bien vu. Le doute demande le subjonctif. Je vais essayer de faire plus d'exercices. Très bien. Maintenant, essayons d'utiliser le subjonctif pour exprimer une nécessité.
Est-ce qu'il faut que je réserve ma chambre d'hôtel à l'avance? Oui, il faut que vous fassiez une réservation pour garantir votre place. Et il est nécessaire que je paye par carte bancaire. Non, vous pouvez payer en espèces ou par carte. Je préfère que l'hôtel accepte les paiements sans contact. C'est une excellente phrase. La plupart des hôtels modernes le font. Je veux que mon séjour soit très relaxant.